on va Ouais. passer au combat le plus fun de l'histoire et je vais commencer par un petit disclaimer. Donc là, c'est Piotr Jan contre Sean O'Malley. Pour moi, ce combat n'aura pas lieu. Je suis persuadé depuis l'annonce du combat que ce combat n'aura pas lieu, que Sean O'Malley va se retirer pour une blessure quelconque. Pour moi, il n'y a absolument aucune logique dans son parcours. Tu peux pas Là, ça passer, aurait été déjà annoncé, je pense, s'il avait été blessé en vrai. mais pas encore, ça peut jusqu'à tant que les mecs sont pas rentrés dans la cage, il peut se passer quelque chose. C'est pas la Ouais, mais première fois qu'on le voit. ouais, mais je pense que tu vois, au niveau de l'UFC, là, tu annonces une blessure. Mhm. Euh, Tu vois, c'est compliqué de te dire, je me suis. Bon, après, peut-être s'il est blessé, par exemple, il y a une semaine et qu'il voulait attendre, etc., de voir ça. Mais tu vois, là, tu peux pas te blesser. En général, on est quel jour? On est samedi. Tu as peut-être ton dernier sparring hier ou aujourd'hui. Potentiellement, tu n'es pas censé te péter maintenant. En plus, s'il annonce se retirer avec le bon en avant qu'ils lui ont mis, parce que, ok, c'est un combattant en face, il lui envoie un tueur. Moi, je pense qu'il va se faire allumer. Mais il te donne une chance aussi de combattre un mec si tu le gagnes. D'ailleurs, tu vas prendre énormément de place. Donc, c'est une grosse chance, une grosse opportunité. Ça veut dire qu'ils croient en lui. Je pense qu'en fait, l'UFC, ils investissent sur ce combattant parce que enfin, ils aiment bien tout ça. Le mec, il fait le show, il fait un peu le fou, le guignol dans les combats, en dehors du combat. Donc, ça fait vendre des pay-per-view, ça fait de l'argent, etc. Je pense qu'en fait, l'UFC va pas mal le prendre, mais entre guillemets, ouais, on te met un combat à l'UFC à Abu Dhabi, on te met sur la main card, sur l'affiche officielle, tu nous fais ça, tu vois, soit en fait, ils l'ont vraiment en bon truc, en bon terme, et bon, ils lui pardonnent, mais franchement, moi, là, s'il annonce maintenant, en tout cas, à partir de maintenant, là, il n'y a pas de combat à cause d'une blessure, je pense qu'il se fait allumer, en fait. Moi, c'est mon avis perso. Après, je suis pas. Peut-être tu as plus d'infos que moi à ce Ah niveau-là. non, non, j'ai alors ah oui, non, non, je préfère préciser, j'ai absolument aucune info. C'est-à-dire que Ah, ok. ça reste de l'intuitif pur et dur. C'est-à-dire que pour moi, quand tu regardes le parcours de Sean O'Malley, qui s'est fait un petit parcours tranquillement aux petits oignons, quitte à même faire venir des mecs qui n'étaient même pas à l'UFC, du style le portugais dont j'ai oublié le nom là, qui s'est fait On l'a tous oublié. qui s'est qui s'est fait matraquer par Sean O'Malley. C'est un biscuit qu'on lui avait donné. C'était Chris Moutinho. Voilà. J'ai retrouvé le nom de Chris Moutinho. Tu vois, on passe de Chris Moutinho à Paiva. Et maintenant, donc Pedro Munoz, où il y a eu un no contest dû à ce hypo que d'ailleurs Sean O'Malley, lui, considère ce no contest comme une victoire parce que du coup, il a dit je suis le premier homme à avoir mis KO, à avoir mis KO Pedro Munoz. Et là, maintenant, à Piotr Jan. Piotr Jan, hier soir, j'ai fait un space avec ma Time, ma propagande et d'autres médias. Il y a un mec, il a sorti une stat sur toutes les photos de son Instagram. Piotr Jan, il sourit 2 fois. Il n'a jamais souri de sa vie. Le mec, il a grandi en Sibérie dans des villages chelous de fou où je crois que il a grandi dans le village le plus dépressif du monde. Je crois que statistiquement, c'est le village où il y a le plus de dépressifs C'est au monde. Strasbourg, ça, non? Non, au fin fond de la Sibérie. Et il y a des mecs qui ont pronostiqué une victoire de Piotr Jan par acte de barbarie. Si le combat a eu lieu, moi je peux qu'être d'accord. Quelles seraient les armes? La FA, je ne sais pas si tu connais un peu ces deux énergumènes-là. D'un Ouais, côté, on ouais. a un mec complètement fou qui est. Il y a un côté, ouais, qui frappe les mecs au sol. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a un gars qui a fait une compétition de grappling. Il a pris une kimura de cheville, il n'est plus jamais revenu. C'est Je vrai te en jure, plus. c'est vrai. Ouais, je sais Ouais, que c'est vrai. c'est un fact. Non, non, ouais, ouais, je connais un peu les deux. Ouais. Petrian, c'est pas quelqu'un qui me fait kiffer quand je regarde, tu vois, je te mens pas. Ok. Sean O'Malley, il me fait un peu rire sur Insta, mais voilà. Au début, j'aimais beaucoup. J'aimais bien son style et tout. Mais au fur et à mesure du temps, il m'a un peu gavé. Mais ça peut être un beau combat, hein. Ça peut être un beau Tu vois, je suis combat. d'accord avec toi parce qu'il il a un peu gavé, surtout dans le sens où, tu vois, il prenait personne.
Là, Ouais, maintenant, c'est bon au bout d'un moment. il a step. En fait, il n'y a pas eu de transition entre un Pedro Munoz ou un Paiva. Et d'un coup, maintenant, Petr Yan. Tu vois, il n'y a pas de logique. Il n'y a absolument rien de normal. Combat Après, intéressant, tu penses ou ouais, pas? moi, ça peut être intéressant, mais c'est pas le combat qui me fait le plus kiffer. En Est-ce plus, que... apparemment, il va pas avoir lieu d'après 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 les certaines infos. sources. Non, il n'y a pas d'info, il y a zéro. Non, vraiment, il n'y a aucune info. Vraiment, zéro info, c'est vraiment que de l'intuition. Et Hmm. bon, de En, f- l'intuition fondée sur quelque chose. Vas-y, je t'écoute, en fait, Nabil. on en avait parlé, Mika, la dernière fois. Mhm. Pour moi, il a rien à perdre à aller à ce combat, à part s'il se blesse, etc. S'il gagne, son hype, elle explose de fou, il monte énormément dans le classement. S'il perd, on dirait qu'il a perdu contre Petr Yan. Il n'a pas eu le temps de se construire encore, il n'a pas eu de gros combats. Je pense qu'il a très peu à perdre à aller combattre Yan, à part se faire allumer ou prendre un coup de genou en étant au sol. Mais je vois pas l'intérêt pour Ou moi. se faire crever l'œil. Ouais, voilà, un truc comme ça, se faire manger le nez ou quoi que ce soit. Mais après, je pense qu'il a quand même quelques avantages, même si je pense que Yann est largement favori. Je crois qu'il a une meilleure allonge déjà de base, il est plus grand, Hmm. donc il a de quoi jouer. Il est pas, c'est pas juste le mec qu'on va envoyer à l'abattoir. Il y a quelque chose à jouer. Après, je pense que quand même, en face, c'est toujours quoi. Même si c'est pas moi aussi le combattant que je kiffe regarder, mais je trouve quand même euh, en termes de volume, de ce qu'il propose, il y a quand même deux niveaux d'écart entre les deux. Je pense que ça va être une boucherie un peu. Tu vois. Après, c'est pas le mec qui part fort, Yann, mais à partir du deuxième round, je pense qu'il va l'allumer. Tu vois. Après, c'est que Je en pense trois rounds, hein. C'est ouais, ça que en va trois vite en rounds et soi, c'est là où mais ça avantage un peu Sean O'Malley. C'est que on a l'habitude de voir Pietro Yan, surtout. En fait, ça a été surtout mis en avant lors de ses deux derniers combats. Enfin, de son dernier combat, parce que du coup, l'autre, il n'est pas arrivé à terme. Et même le mais combat d'avant. euh, Il y a eu, le début de combat amplement maîtrisé par Aljamain Sterling et avant qu'il y ait ce fameux coup de genou. Et là, ça a été pareil dans le combat de retour. Donc, c'est un mec qui a quand même du mal à mettre la machine en route et à se lancer, à devenir ouais, dangereux tout de suite. je suis d'accord avec toi, mais juste par rapport à Sterling, je parle juste du dernier combat. C'est vrai que Sterling a un niveau monstrueux en grappling, mais je crois qu'on ne se rend pas compte que le mec, je crois qu'il a défendu. Après, Sterling, il a son style, etc. sur le dos, mais il a défendu pendant, je crois, plus de 4 minutes en étant sur le dos. Et dans cette situation, c'est au moins, tu fais une erreur, c'est terminé. La moindre erreur que tu fais. Après, je ne sais pas ce que Sterling cherchait, il a quand même beaucoup travaillé, etc. Mais il a quand même défendu pendant plus de 4 minutes, je crois, en étant sur le dos en mode tortue. Ouais, Donc, moi, ça, franchement, c'est plus ça qui m'a impressionné que la prestation de Sterling, même s'il gagne et qu'il a totalement mérité le combat. Tu vois, c'est le genre de situation, c'est rare de voir ça quand tu vois le mec qui te prend le dos derrière, en fait. C'est pas n'importe qui, tu vois. C'est Et ça ça, qui m'a justement, c'est impressionné. quelque chose sur lequel j'aimerais revenir après quand on parlera justement de Sterling, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit Piotr Yan, c'est un mec qui défend incroyablement bien le dos alors que tu fermes, enfin qu'il était fermé en triangle de corps. Soit il y a un autre problème et du coup, c'est plutôt des lacunes d'un autre côté parce que je crois que la stat exacte, je ne vais pas dire de bêtises, mais il ne faudra pas hésiter à me corriger. Je crois que c'est 8 minutes. Je crois qu'il avait au total pendant 8 minutes Aljamain Sterling dans le dos avec un triangle de corps verrouillé et il ne s'est rien passé, donc il n'y a pas eu de soumission. À vérifier la stat, je ne suis pas sûr, je sais plus si c'est 4 ou 8, mais il me semble que c'est 8. Enfin, sur un round, je crois que c'est 4 minutes. Après, sur Ouais, au cumulé, je total, pourrais pas te le dire. je crois que il me semble que c'est 8 minutes au total. Chose que moi je voulais parler et qui me paraît très très importante, c'est la différence, tu en parlais avant, la différence d'allonge et en fait la différence de gabarit. Piotr Jan, c'est un mec qui sait très bien lutter, mine de rien. Sean O'Malley, c'est un mec qui a des bonnes notions au sol, mine de rien, surtout pour un combattant Oui, de oui. MMA. Mais c'est pas non plus un vainqueur de la DC. C'est un mec qui a des très bonnes bases, mais voilà, c'est un sol assez basique, peut-être avec quelques petites touches freestyle, mais c'est Ça rien. va, ça va. Il a un sol qui est pas mal, mais qui est pas du tout au niveau. Parce qu'en fait, il avait fait une compétition, je crois que c'était les Grappling Industries.
Et il avait pris un gars très, très, très fort en leg lock. Il l'a leg lock, je sais pas, en même pas une minute. C'est pour ça que je disais une blague comme ça. Je crois qu'il a mis que les Oui. talons. C'était même pas une Kimura de cheville. Je crois que c'était donc les talons, c'est. Je vais te dire ça. C'est Robert Diggle. Robert Diggle contre Sean O'Malley, pour ceux qui veulent voir, il s'est pris une clé de talon en moins d'une minute. Mais c'est le jeu, il a fait des compétitions, il a un bon, il a un bon sol, il n'y a rien à dire. C'est juste qu'il n'est pas au niveau de l'élite, quoi. Alors, Donc, c'était sur Flow Grappling, le combat? non, je pense que tu peux le trouver sur YouTube. YouTube. Ok. Il dure même pas une minute. Et ouais, mais après, voilà. C'est un Il a un short, en bon, fait, ça rentre dans un short YouTube. Hein? J'ai dit ça rentre Tu l'as dans un vu? short YouTube. Non, non, Ouais, voilà. je l'ai vu, mais à l'ancienne, Exact. mais je me souviens plus, honnêtement. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est un short en plus. Et je te jure, c'est vrai, je crois que c'est Robert Dugal qui a fait un short, je crois. Et, ouais, non, il a un bon sol. Il a un meilleur sol que Petroyan, ça c'est sûr. Mais maintenant, tu vois, ce que je voulais dire, c'est la différence de taille va engendrer un autre facteur à prendre en compte, c'est le centre de gravité. Tu vois, il va avoir, Sean O'Malley, il va avoir un centre de gravité quand même assez haut. Petr Yan, un centre de Bah, gravité beaucoup plus bas. Et ce qui va faire qu'il va être très vulnérable au crochetage, tu vois, Sean O'Malley. mhm. À partir du moment où si Petr Yan, tu vois, passe sous un crochet, peut avoir un body lock, l'emmener contre la cage et faire un crochetage intérieur-extérieur et tu vois, contrôler comme ça et puis ground and pound jusqu'à un arrêt de l'arbitre, c'est quelque chose que je vois parfaitement se passer, tu vois, surtout que Sean O'Malley, il aime bien envoyer ses jambes. Pour moi, à partir du moment où il envoie une jambe un peu trop lente, pas préparée, pas de setup sur un middle, sur un low kick, sur un crochet un peu trop large, bim, c'est punition et emmener au sol. Et peut-être pas même emmener au sol, mais juste contrôle, tu vois, Hmm. contrôle Ouais, ça avec peut se faire, ça peut vitesse. se faire. Ouais, après, le truc, c'est que à l'inverse, si Sean O'Malley, il arrive à avoir Petroyan sur le dos, quand tu es grand et mince comme ça, c'est très compliqué de contrôler quelqu'un qui est petit. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et justement, dans les MMA et dans ce genre de situation, il faut vraiment réduire l'espace, coller la personne. Quand tu es grand et mince, c'est très compliqué de mettre beaucoup de pression sur quelqu'un qui est plus petit que toi parce que ses jambes et sa garde, elle est plus facilement recomposable. Donc, du coup, Sean O'Malley, il ne faudrait pas qu'il soit en mount, par exemple, sur En monte, ça va. La monte, ça va. Mais quand tu demi-garde arrives dans alors? la demi-garde, Ok. demi-garde, ouais, demi-garde et passage de garde à 100 kilos, donc en side control, c'est très compliqué de garder quelqu'un qui est beaucoup plus petit que toi. Il y a combien de différence? Il y a 10 centimètres au moins entre Au les deux, je moins, ouais. crois. Au moins. Il y a au moins 10 centimètres d'écart, c'est énorme. Surtout que Sean O'Malley, il est mince. Ça produit encore plus d'espace. Le fait qu'il soit mince, lui est petit, très longiligne. Chez O'Malley, donc c'est très facile pour Petrian de récupérer une garde, repousser et remonter correctement. Donc ça, c'est un peu chiant pour Sean O'Malley, ça c'est clair, même s'il est bon au sol. Nabil? Moi, je pense que ça va être. En fait, ce que Yann va faire, c'est qu'il va lui rentrer dedans rapidement. Parce qu'en fait, quand tu combats face à un grand, c'est difficile de reculer et de laisser en fait le mec travailler. Et franchement, c'est difficile de contrer, etc. Je pense qu'il va vraiment essayer de lui rentrer dedans, le coller un peu et soit lutter ou soit mettre énormément de volume dans. Après, il est bon là-dedans, Yann. Je pense qu'il va mettre beaucoup de volume. En fait, moi, c'est le round, enfin, c'est le premier round qui va être vraiment intéressant, voir en fait ce que va proposer Sean O'Malley et voir en fait comment Yann, pendant ces 5 minutes, euh, ce qu'il va en fait faire pour prendre toutes ces informations et après sur le round 2 travailler, round 3 peut-être soit finir, soit gagner au point. Je pense que Sean O'Malley va pas être ridicule, mais Yann va quand même rester au-dessus. Ce qu'on a vu quand même, j'ai du mal à le voir en fait se faire dominer en tout cas. Se faire dès le premier round, se faire dominer. Je pense que ça va être serré le premier round et après à partir du deuxième, ça va dérouler. Je pense qu'il va pas forcément chercher à aller trop au sol avec Sean O'Malley, mais peut-être contre la cage, travailler pied-point, ce qu'il sait faire. Après, c'est difficile parce que Sean O'Malley, quand même, c'est pas un mauvais striker. Mm, Au mm, contraire, mm, Ouais. moi je le trouve très très bon mm. dans cette catégorie.
Après, à voir ce que les deux proposent. Mais je pense que Yann va mettre trop de volume et trop d'intensité dans le combat et ça va peut-être. Sean O'Malley va être surpris en fait. Je pense, il sait ce qui lui attend. Mais quand tu prends des coups et que tu prends beaucoup de coups pendant un moment, tu vois, ça te fait réfléchir et tu changes complètement ton game plan ou ta façon de combattre en fait. Pour moi, il est trop relâché, Sean O'Malley. Il fait un peu le. Pas évasif, mais quand il combat, je me dis face à un mec contre Yann, tu peux pas faire ça. Je On le vois dirait un pas peu faire une ce qu'il fait marionnette, tu d'habitude. vois. Un peu... Ouais, c'est un peu ça. Après, C'est un clown, à c'est un voir. clown. Mais moi, j'aime pas C'est ça un en clown, fait. ce gars. Je te Mm. jure, c'est vrai, Ouais, c'est je un suis clown. d'accord. Il s'est perdu un peu à un moment à cause de ça. Ça se voit je pense qu'il fait ça que pour l'argent, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Après, il a Il a bien compris perdu comment ça marche. ouais, exactement. Il a perdu ce truc qu'il avait avant où il voulait vraiment avoir la ceinture, Mm. etc. C'est devenu un clown maintenant. Il fait des trucs sur Insta, il fait des petites blagues, il fait, tu vois, ces petites vidéos là. Ouais, je suis pas Ouais, fan aussi de je ce suis genre de d'accord, je truc. suis d'accord. Franchement, il m'a un peu gavé, mais bon. Ça n'empêche en rien son talent et il est quand même très, très, très bon. Et puis, il Bon, est jeune aussi. c'est l'heure des pronostics, les gars, faut se mouiller. Rifa. Petroyan. Petroyan, c'est sur 3 rounds. Ouais. Ouais. Ouais, je pense. Même avant le troisième round, je pense il peut le finir, sinon ça sera la décision Petroyan largement. Ok. Nabil. Unanime. Pareil, décision. Ouais, décision, troisième. Décision pour Petrian. Je vois Ok. pas un finish en fait. Ah, Je vois moi, je pas de vois un finish. finish. Clairement finish. Et si ça passe le deuxième round, je pense que c'est une belle performance pour Sean O'Malley.